Oui, suite de cet entretien entre le frère Franck et le frère Dick York, série numéro 9, nous avons parlé, frère Dick, de Mission Bonne Nouvelle et de par Otso, comment ce groupe, par des faux enseignements, par l'hérésie, en fait, est devenu une secte. Quelles sont les paroles d'encouragement pour ceux qui y sont encore et qui aimeraient quitter Mission Bonne Nouvelle? Je n'ai jamais dit, c'est la réponse du pasteur, du frère Diguiao, je n'ai jamais dit à quiconque de quitter Mission Bonne Nouvelle. Je n'ai jamais dit il faut quitter Mission Bonne Nouvelle. Parce que toutes les dénominations, il y a beaucoup de différences dans les assemblées locales. Et oui, les dénominations peuvent avoir des points de divergence. Des points de divergence qui peuvent ne pas toujours être pratiqués dans les autres assemblées. Je ne dis jamais à des personnes de quitter ce groupe parce que je suis convaincu que dans ces groupes, il y a des personnes qui sont sauvées en écoutant ce qu'ils enseignent. Parce que toutes les dénominations, il y a des choses fausses, il y a des choses vraies. Et ceux qui sont sauvés, au travers des prédications de Mission Bonne Nouvelle, donc c'est vrai, ils prêchent l'évangile. Bon, la conséquence, je crois que, au lieu de dire aux gens de quitter cette dénomination, je leur dis d'aller profondément dans la parole et de prêcher exactement ce qui est vrai. Pendant qu'ils prêchent la vérité, tôt ou tard, peut-être ce sont eux qui vont te lâcher parce que les gens veulent écouter la vérité, les gens veulent connaître la vérité, ils ne veulent pas écouter la parole de quelqu'un qui se dit serviteur. Et pour moi, c'est ça qui est plus important. Et je me rappelle, non pas très longtemps, beaucoup sont en train de sortir. Beaucoup d'eux qui sont pasteurs sont en train de sortir. Et comme conséquence, quand ils le font, ils sont traités de tout. Ils ne savent pas quoi faire après. Parce qu'on leur a fait croire que seul ce groupe prêche l'évangile. Alors, en conséquence, ils ne savent où aller. Ils ne font pas confiance à d'autres groupes. Ils pensent que tout le monde prêche quelque chose de différent. Et la conséquence, même s'ils voient les erreurs de ce système, ils ne veulent pas sortir. Parce qu'on leur a fait croire qu'ils sont les seuls qui prêchent l'évangile. Et le conseil que je donne, c'est ceci. Qu'ils rencontrent des personnes qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils aient des entretiens avec eux, que les entretiens ne soient pas sur les points avec l'homme, je suis d'accord avec lui ou pas, mais que la véritable communion soit avec le Seigneur qui les a appelés, parce que c'est ça qui est vrai, c'est cette communion entre le Seigneur Jésus-Christ et eux. En conséquence, quand nous communions avec les autres frères et que nous sommes dans des points de vue divergents, cela ne devrait pas faire des ennemis, même si nous ne sommes pas d'accord sur certains points. C'est pourquoi nous devions nous écouter les uns les autres et être patients et nous focaliser ensemble sur les vérités bibliques. Oui, on peut échanger et être parfois dans certains points, ne pas être en accord avec les autres. C'est pourquoi on a besoin de cet entretien avec les autres. Mais cela ne devrait pas faire un problème. Donc, ceci est très important pour nous. C'est pourquoi nous devions être ouverts nous-mêmes à la correction. Nous devions recevoir des autres. Nous devions écouter avec un cœur et fouiller dans les Écritures pour avoir la conviction. Il y a des vrais croyants, même si quelquefois ils sont faux dans certains points à cause des
dénomination, mais on doit se découvrir l'un l'autre par rapport aux Écritures, non pas par rapport à nos points de vue de divergence.